Cette nuit, j'étais dans un rêve fabuleux et puis je me suis réveillé comme chaque matin ici au Festival de Cannes, au Cannes Rewind sur TV Monaco. Non mais quand même, je me demande ce que ça signifiait ce rêve. Regardez ce que j'ai trouvé, c'est une vraie peluche Ghibli. Mais elle est trop douce, ça me la faut trop. Ouais, le cinéma, oui, effectivement. Simon Rio, t'as bien une petite critique, histoire de les occuper pendant que je fais mon petit shopping. Hein? Je peux payer par carte sinon? T'inquiète, moi je vais te les occuper avec un peu de substance. Qu'est-ce que c'est? The Substance. C'est le nouveau film de Coralie Farja qui, et c'est suffisamment rare pour être noté, se retrouve en compétition officielle alors que c'est seulement son second long métrage. C'est un film fantastique, un film d'horreur, un fantastique film d'horreur, une cathédrale gore comme vous n'en avez probablement jamais vu et comme en tout cas beaucoup de festivaliers ne s'en sont jamais posés devant les rétines. Alors ça nous parle d'une star, une star absolue de l'aérobic, oui, vous ne rêvez pas, une star de l'aérobic qui est interprétée par Demi Moore, qui va sur sa cinquantaine, sauf que 50 ans à Hollywood et dans les codes de la télévision américaine, c'est bien trop tard, elle est périmée. Et quelle est la solution qu'elle va trouver? C'est l'arrivée sur le marché noir, clandestinement, d'une substance intitulée The Substance qui propose à ses acquéreurs de se dédoubler le temps d'une semaine pour avoir un avatar plus jeune. Comment, qui, que, quoi, dont, où? Eh bien, c'est ce que vous découvrirez, c'est ce que je vous propose en tout cas de découvrir et je vous le recommande parce que c'est un film qui va vous remuer, c'est un film qui est bien plus fin qu'il n'en a l'air parce que tout Panzer bourrin, gore, viandard qu'il soit, c'est en réalité un mélange et une relecture de La peau de chagrin et également du portrait de Dorian Gray. Deux concepts matriciels de la culture et de la littérature européenne que Coralie Farja s'amuse ici à manier et à tirer à l'extrême. Le résultat, c'est une explosion sensorielle, plastique et hémoglobinesque assez incroyable. Et dites bonjour à notre super mascotte, le studio Ghibli ou studio Ghibli comme on dit ici en France. Pour moi, c'est les souvenirs de films fantastiques, magiques, oniriques et aujourd'hui c'est historique puisque pour la première fois de l'histoire du Festival de Cannes, on va remettre une palme d'honneur collective au studio Ghibli. Et regardez juste derrière moi la file d'attente pour la montée des marches et surtout la remise de cette palme d'honneur. On va vous demander tout simplement ce que vous en pensez. C'est quoi ton prénom? Enzo. Noé. Manuel. Et toi? Jawen. Elena. Name is Alex. And where you come from? Come from Boston. De Lyon. Paris. Toulouse, moi. Pérou. Pérou? Oui. Pérou, pas à côté de Toulouse. Pérou, Tintin en Temple du Soleil. Est-ce que tu reconnais ce personnage? C'est Pogno. Oui, c'est Pogno. Pogno. Pogno sur la falaise. Yeah, it's Pogno. C'est l'un de tes films préférés du studio? C'est même le premier film que j'ai vu au cinéma, donc oui, je m'en souviens très bien. C'est lequel ton film préféré de Ghibli? Château dans le ciel et Château ambulant. Et pourquoi? Parce que les histoires elles sont folles et les musiques surtout. Le Château ambulant c'est une folie. C'est la bande-son aussi que je trouve absolument incroyable de Joe Hisaishi. Voilà, ça n'a pas vieilli, je trouve aussi. Princesse Mononoke. Pourquoi celui-ci? Parce que je l'ai vu plus de 20 fois et puis je me souviens de presque tout, la musique et tout ça, donc... That's a tough question. I have a lot of favorite films, and not just from Mr. Miyazaki Hayao, but also, Takahata Isao. I would say probably his latest film, The Boy and the Heron, because it's almost like his magnum opus. It has a lot of tributes and homages to many of his previous films, in my opinion. Aujourd'hui, on remet une palme d'honneur à tout le studio, c'est une première dans l'histoire de Cannes. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'il était temps. Il était temps! Oui, je pense. Parce qu'ils sont, on va dire, ils ont autant marqué l'histoire que d'autres studios comme Disney, la Warner et tout ça, donc je trouve que c'est mérité, oui. It's the first time for a group, a studio, instead of just one individual. It's finally here and finally to, pay tribute to so many hardworking people. Because yes, there's a visionary director, but it's also the team, animators, editors, marketers, business people, etc., that all make that final product. À quel point es-tu excité d'aller à cette projection? Ah bah moi je suis trop heureuse, j'attends ça depuis toujours. Studio Ghibli c'est toute ma vie Depuis toute toujours? petite. Ah mais depuis que j'ai 3 ans. D'ailleurs, on est en train de la retarder la pauvre, elle va rater sa place. Allez, vas-y! Oh, les cinéastes font des films juste pour lui.
C'est ça le festival de Cannes, c'est le festival de Simon Rio. Comment ça va mon Simon? Mais ça va pas si mal, toujours Pas trop vivant. fatigué? Si, toujours, mais donc c'est bien. Parce qu'on est à une semaine déjà, le festival de Cannes a commencé mardi dernier, il nous reste encore une semaine. Est-ce que dans tout ce que tu as vu, il y a des palmes d'or potentielles? Mais alors, moi c'est bien mon problème, c'est qu'une fois n'est pas coutume, je trouve que cette compétition officielle est extrêmement solide, et moi j'en ai plein des palmes potentielles. Je pourrais en donner à Paul Schrader évidemment avec son Au Canada, qui pour moi est une leçon d'adaptation, qui est une leçon d'écriture, qui est une leçon de montage, qui est une leçon d'interprétation, alors qui est peut-être un peu aride, mais qu'est-ce que c'est brillant. Je pourrais en donner une évidemment à ce bon vieux Yorgos Lanthimos qui a eu le bon goût d'en finir avec sa politique de Panzer oscarisable pour redevenir un sale misanthrope méchant et pervers. On sent qu'il est bien quand il fait ça. Il est au bon endroit, c'est lui, ça le rend heureux, et nous quand il est heureux on est content. Donc oui, évidemment une palme d'or pour le Yorgos Lanthimos Kinds of Kindness, qui est une sacrée forme de méchanceté. Et puis pour moi, la palme d'or, évidemment à Coralie Farja avec The Substance. Et alors les highlights de cette deuxième semaine? Pour moi, il y en a un fondamental qu'on va découvrir dans quelques heures, c'est The Apprentice d'Ali Abbasi. Ali Abbasi, il a explosé à Cannes il y a quelques années avec Border, et puis il est revenu en compétition officielle avec Les Nuits de Mashhad. Deux films radicalement différents, étonnants, sensuels, sensoriels, poisseux, violents, sublimes. The Apprentice, dis-toi bien que c'est les premières années de la célébrité de Donald Trump. Donc évidemment, on attend ça avec énormément de curiosité, parce qu'on sait que c'est un réalisateur qui est à la fois accessible, ludique, grand public et terriblement mordant. La nature, l'urgence écologique, c'est le thème central de quasi toutes les œuvres du studio Ghibli, et ça tombe plutôt bien puisque l'urgence écologique, on s'en soucie de plus en plus ici au Festival de Cannes. C'est ce que va nous expliquer le secrétaire général du festival, François Desrousseaux. Merci monsieur le secrétaire général de nous donner du temps. Je vous en prie, enchanté. Le Festival de Cannes, c'est une grosse machine. Logiquement, ça pollue. Quels engagements concrets est-ce que vous avez pris que nous, les festivaliers, les festivalières, on peut voir? On a supprimé par exemple toutes les bouteilles d'eau en plastique qui étaient distribuées auparavant aux festivaliers en mettant à disposition des fontaines à eau. Il y a eu d'abord des distributions de gourdes, puis maintenant on incite chacun à prendre sa gourde. On a réduit de manière ultra significative nos impressions. Auparavant, le programme du festival, qui est une espèce de bible qui recense tous les films en sélection, tous les jurys, était distribué à donc, près de 40 000 exemplaires à tous les festivaliers. Il fait 200 pages. Et puis, par exemple, on a fait aussi travailler nos partenaires parce que les véhicules officiels qui amènent les équipes de films en démarche chaque soir sont 100% électriques. Et je crois que vous avez aussi des choses autour du merchandising. Voilà, c'est principalement l'origine des produits sur lesquels on travaille, et désormais on a quasiment 50% des produits qui sont du Made in France. Le tapis rouge va-t-il devenir un tapis vert? Il y a eu une action sur le tapis qui était auparavant changée à chaque montée de marche officielle par égard pour les équipes de films. Et là aussi, on s'est dit que c'était peut-être une mesure d'un autre temps, donc on a décidé de diviser par deux le nombre de changements de tapis, voire plus, parce que désormais le tapis est changé qu'une fois par jour. Le tapis est récupéré à la fin du festival par une association de la région qui l'utilise pour des décors de théâtre, pour ce genre de choses. Donc vraiment le tapis a une deuxième vie après le Festival de Cannes. Quels sont les objectifs du Festival de Cannes sur cette question de l'écologie à court et à moyen terme? On a décidé de nous mettre nous-mêmes un petit challenge, et donc on s'est dit comment on peut faire. On va s'inscrire dans les objectifs des accords de Paris. Il faut que d'ici 2030, on ait baissé notre empreinte au minimum de 20%, au mieux de plus de 45% par rapport à 2019. On est sur des choses plus lourdes qui nécessitent de revoir un peu les infrastructures, de revoir la manière dont on conçoit presque le marché du film, de revoir aussi la question du voyage et du nombre de festivaliers, parce que 90% de notre empreinte, c'est le voyage des festivaliers jusqu'à Cannes. Et du coup, l'idée, ce serait aussi de revenir à une dimension raisonnable, ce qui baisserait notre empreinte environnementale et ce qui rendrait aussi le festival plus agréable pour ceux qui sont là, avec moins de files d'attente et moins de difficultés logistiques. Merci beaucoup. Je vous en prie. Allez, on passe des vertes prairies de l'animation japonaise aux allées sombres et tortueuses des cimetières du futur, tout droit sortis de l'imagination macabre du cinéaste canadien David Cronenberg qui nous présente son dernier film, The Shrouds. Mais a-t-il le potentiel pour une palme d'or? C'est notre croque-mot Simon Rio qui va répondre. Les Linceuls de David Cronenberg étaient logiquement un des films les plus attendus de cette édition du Festival de Cannes, et pour cause. C'est le nouveau film du réalisateur qu'on avait retrouvé avec presque une décennie d'absence l'an dernier avec Crime of the Future. Pourquoi je relis ces deux films? Parce que cette longue absence, elle n'était pas due au hasard, elle était due tout simplement à une tragédie personnelle qu'a vécu le cinéaste. Il a accompagné sa femme, malade d'un cancer, jusqu'au décès de cette dernière. Il en a tiré donc deux films, un qui était une sorte de muséographie de son propre cinéma, et le voici revenu avec Les Linceuls, qui est une exploration à proprement parler du deuil et du maelstrom de sentiments que ça engendre. Alors pour ce faire, il a inventé un personnage qui lui ressemble énormément physiquement, qui est interprété par Vincent Cassel,
un homme, un riche investisseur dans la tech qui a créé une app assez étrange, assez trouble, qui permet aux personnes endeuillées de suivre en direct depuis leur téléphone la putréfaction inexorable du corps des êtres aimés récemment décédés. Et évidemment, ce protagoniste qu'on n'ose pas appeler un héros est lui-même accro à sa petite invention, jusqu'au jour où il commence à remarquer d'étranges transformations sur le corps de feu sa bien-aimée. Eh bien, c'est l'occasion pour Cronenberg de nous dire combien le deuil peut être quelque chose d'insupportable, combien c'est une mécanique qui nous fait plonger dans une spirale narrative délirante entre science-fiction, horreur du corps, corps de l'horreur. Il va tout simplement faire l'autopsie de ce que c'est que l'amour, de ce que c'est que la perte de l'amour et de l'incroyable vertige que ça engendre. C'est un des Cronenberg les plus importants, les plus étonnants vus récemment, tout simplement parce que il commence à se moquer un petit peu de lui-même pour nous proposer une vision plus absolue et plus émouvante de toutes les mécaniques horrifiques et science-fictionnelles qui ont toujours innervé son cinéma. Voilà, c'est déjà fini. Il est l'heure pour notre équipe de remonter dans le Chabus. Ne vous en faites pas, on sera bien à l'heure demain pour un nouveau numéro sur TV Monaco. On ne vous laisse pas comme ça. Non, on va remettre la couronne tout de suite de Cannes Rewind. Qui a le plus brillé sur le tapis rouge? La réponse maintenant. À demain.